Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Henri. Euh, Merci d'abord de m'avoir invité ici au Café Numérique. C'est une chouette initiative, c'est vrai que je ne connaissais pas, mais ça me fait plaisir d'y participer parce que je suis un bon exemple de smart farming. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, juste le smart farming, c'est quoi? C'est juste faire la ferme de manière intelligente. Si on regarde les deux petits mots, c'est ce que tous les agriculteurs essayent de faire jour après jour. Et en fait, pour moi, tout ce qui est révolution numérique et ainsi de suite, ce n'est pas une histoire de technologie, c'est une histoire d'usage qu'on décide d'en faire. Donc le smart farming, si aucun agriculteur ne décide d'utiliser un drone, des réseaux sociaux, ainsi de suite, ça ne sert juste à rien. Donc c'est entre les mains du monde agricole qu'est le succès ou pas de toutes ces technologies. Euh, voilà. Donc pour vous présenter le smart farming, en fait, j'ai choisi de vous présenter juste ma vie. Alors je vais passer 2 ou 3 petites étapes parce que j'ai que 20 minutes. Mais si vous avez des questions sur le reste, vous pourrez me les poser après. Donc ça commence en 1984, jour de ma naissance à Bastogne. Et donc jusqu'en 2001, j'ai fait mes études primaires, secondaires à côté de Libramont, d'un petit village, et je suis né dans une ferme. Donc au jour le jour, j'ai grandi au sein de la ferme, j'ai vu les vélages pendant la nuit, j'ai vu les difficultés du métier d'agriculteur, mais aussi la beauté des paysages, se lever le matin, voir un soleil au-dessus de la brume sur un beau paysage, ainsi de suite, entretenir le territoire et ce genre de choses. Donc voilà, j'ai vécu déjà là 18 années à la ferme, et ensuite j'ai quitté mes Ardennes pour venir tout d'abord à Liège, où j'ai fait un graduat en informatique. Et ensuite, j'ai été voir du côté de Louvain-la-Neuve, où j'ai fait une licence en informatique. Donc là, déjà, j'ai fait 18 ans à la ferme et ensuite 6 ans en informatique. Ensuite, arrivé à la sortie des études, il a bien fallu aller travailler. Je ne savais pas trop quoi faire, donc on m'a proposé une place dans une petite start-up wallonne qui est basée à Louvain-la-Neuve et qui travaille dans le domaine médical, qui s'occupe principalement de tout ce qui est imagerie médicale. En fait, je ne me suis pas trop plu parce que ce n'était pas le secteur que j'appréciais, un monde un peu particulier. Mais j'ai appris quelque chose, c'est que le secteur du médical, il avait déjà fait sa révolution numérique. Enfin, en tout cas, dans tout ce qui est radiologie, les médecins, les radiologues qui regardent des radios sur un film comme ça n'existe plus. C'est fini. Ou alors dans des petits cabinets de radiologie, mais je crois que ça n'existe plus. On a remplacé tout ça par des logiciels. La machine qui fait la radio, qui fait le scanner, ainsi de suite, envoie ces images sur un serveur informatique. Et puis on a des super logiciels qui vont chercher les images du scanner et qui vous recomposent votre corps en 3D. Et dans votre corps, on peut rentrer, on peut suivre une veine, on peut zoomer, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc ça, c'était déjà 10 ans. Et ça m'a juste fait prendre conscience qu'en fait, dans le domaine agricole, on était encore pas mal en retard. En 2007, il n'y avait rien. On ne parlait pas de smart farming. Donc moi, j'ai décidé d'essayer d'allier un peu mes deux compétences, l'agriculture et l'informatique. Donc en 2009, j'ai créé un site qui s'appelle AgriWeb. C'est un site, c'est un peu un réseau social, si vous voulez. Le but était de relier les agriculteurs entre eux. C'est qu'ils puissent poser des questions sur le site, que d'autres agriculteurs puissent leur répondre et profiter finalement de toute cette communauté d'agriculteurs qui avait en Wallonie pour avoir des meilleurs conseils, pour expliquer ce qui s'était passé à une conférence, pour communiquer entre eux, ainsi de suite. Donc ça, c'était en 2009. C'était quand même le début des réseaux sociaux. Facebook, c'était 2004. Donc c'était le début. Maintenant, ça marche pas trop mal. Ici, c'est juste la page d'accueil. Bon, le contraste n'est pas top, mais ce qui marche surtout sur le site, c'est les actualités. Les actualités, les questions. Donc, c'est les utilisateurs qui postent leurs questions et c'est les utilisateurs qui répondent aux questions. 90% des utilisateurs sont des agriculteurs wallons. C'est intéressant. Voilà, un genre de questions. Diarrhée des veaux. Quels sont les traitements à faire qui marchent le mieux? Votre avis, merci. Et derrière, on a les commentaires des agriculteurs qui répondent à ça.
Donc aujourd'hui, les statistiques, ça tourne autour de 500 visiteurs l'été. Ça peut monter à 700-800 pendant l'hiver. Donc voilà, c'est quand même pas mal pour 13 000 agriculteurs en région wallonne, je crois. Donc ça, c'était AgriWeb en 2009, qui existe toujours. Arrivé en 2011, j'ai créé une application qui s'appelle Léa. Alors, d'où ça vient? Simplement, j'ai un voisin, entrepreneur de travaux agricoles, qui me dit un jour, tiens Henri, tu connais un peu le monde agricole, tu connais un peu l'informatique, il faudrait que tu trouves quelque chose pour nous aider dans notre gestion administrative. Parce que le problème des entreprises de travaux agricoles, c'est qu'elles ont un ou plusieurs chauffeurs qui chaque jour va prendre un tracteur avec une machine et va aller travailler chez 2, 3, 4, 5 clients différents. Donc au bout du compte, le chef, il doit savoir chez qui il a été, combien de temps il est resté, s'il a mis des produits phyto, quelle dose il a mis, quelles conditions climatiques il faisait à ce moment-là et tout ça. Il doit recueillir tout ça. Pour l'instant, ça se fait sur papier. Le chauffeur prend un carnet et il note, j'ai pris ce tracteur-là, de telle heure à telle heure, j'ai été chez ce client-là. Et alors peut-être qu'il va oublier de mettre la dose du produit qu'il a mis, ou les conditions météo, ou autre chose. Donc le patron, il va recevoir un gros bloc de papier, ou sa secrétaire. Il va devoir trier les papiers, utiliser les papiers pour faire ses factures. Donc par client, reprendre, on a été tel jour chez lui, ainsi de suite. Il doit devoir reprendre les papiers parce qu'il doit avoir un registre pour dire sur quelle parcelle il a été, à quelle date, quel produit phyto il a mis, à quelle dose, ainsi de suite. Donc un registre par parcelle qu'il va devoir transmettre à l'agriculteur. Et puis il va utiliser aussi parfois des données pour savoir son matériel, combien d'hectares il a déjà fait, ses chauffeurs, combien d'heures ils ont fait aujourd'hui, ainsi de suite. Donc, situation à ce moment-là, c'était énormément de paperasse administrative pour le gérant. Et bon, ce que j'ai commencé à faire, c'est de regarder s'il n'y avait pas un logiciel comme ça qui existait sur le marché. Et simplement, j'ai rien trouvé. Donc, je me suis dit, c'est cool, c'est de l'informatique, c'est de l'agricole, je vais le faire. Donc, il m'a fallu un petit peu de temps. Et puis, on a mis une première version en ligne chez le premier entrepreneur, à Vaux-sur-Sûre. Et puis, donc cette première version, déjà, c'était une application mobile pour le chauffeur. Et donc, sur l'application mobile, il enregistre les données qu'on l'oblige à enregistrer. Donc, il ne peut pas rater une info et il ne peut pas écrire pas correctement au genre de choses puisque c'est des listes. Il choisit le tracteur qu'il utilise dans une liste, il choisit le produit phyto qu'il utilise dans une liste. S'il met trop de produits, il y a une alerte qui lui dit « Attention, tu as dépassé la dose de produit », ainsi de suite. Donc le chauffeur enregistre tout ça sur son smartphone et quand il a une connexion Internet, il fait une synchronisation. Toutes ces données via Internet sont envoyées sur une base de données et le patron, le gérant, il a accès, ici au milieu, à une plateforme web où il peut récupérer tous les bons de travaux de ses chauffeurs qui sont déjà à peu près corrects. Il doit valider ces bons de travaux et puis, une fois que c'est validé, il peut utiliser ces bons pour faire les factures. Les factures sont à peu près faites automatiquement par le logiciel. Toutes ces données sont utilisées pour avoir des statistiques sur le rendement du matériel, des chauffeurs, des tracteurs, sur les consommations, sur tout ce qui touche l'entreprise de travaux agricoles. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et donc voilà, là on voit l'écran avec tous les bons de travaux qui arrivent, la possibilité de les facturer, ainsi de suite. Puis petit à petit, on a étoffé le logiciel, puisqu'on gère tout ce qui est travaux, c'est ce que je vous ai parlé. On gère tout ce qui est entretien du matériel, on peut prévenir, tiens, il va falloir faire un entretien bientôt sur telle machine, tel type d'entretien. On gère tout ce qui est prestation de la main-d'œuvre, tout ce qui est carburant, gestion des ouvriers, des clients, des tracteurs, des outils, gestion des parcelles, des stocks de produits phyto, de pièces, d'ateliers, ce genre de choses. Phyto, c'est tout ce qui est prévention si on ne respecte pas la réglementation, et tout ce qui est facturation également. Et donc, voilà, ça c'est à peu près où se trouvent nos clients. Donc en fait, j'ai commencé avec un petit client à Vaux-sur-Sûre. Aujourd'hui, on a 300 clients qui sont répartis en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suisse. Bon, il faut savoir que la première année, j'avais toujours qu'un client.
La deuxième année, j'avais 3 clients. La troisième année, j'avais 9 clients. Et puis c'est seulement après que c'est passé à 30, 90, 100, 300, ainsi de suite. Il faut toujours persévérer au début, et puis il faut avoir une femme qui croit en soi, parce que en vous plutôt, pour vous pousser à persévérer. Donc voilà, Léa, ça a fonctionné, j'ai eu de la chance, parce qu'au début, en fait, en 2011, c'était le début des smartphones. Donc quand on vendait le logiciel Léa, on devait vendre les smartphones en même temps. Heureusement, les smartphones, maintenant, tout le monde en a un. Quand on vend le logiciel, tous les chauffeurs ont déjà un smartphone, ils peuvent installer l'application facilement. Donc Léa, ça a été revendu à une firme française en 2016 qui a acheté le logiciel. Je reste gérant à mi-temps de l'entreprise. Et donc en 2015, un an avant, j'ai décidé de reprendre l'exploitation familiale. Parce que, bon, ça, voilà, à un moment, nos parents prennent de l'âge et puis il faut bien se lancer. Donc j'ai repris à 100% l'exploitation, située près de Libramont, qui est une exploitation biologique qui fait de l'élevage de Limousin. Donc on est naisseur, éleveur, engraisseur. On travaille principalement pour les magasins Deleuze. Et donc ça, c'était la reprise d'exploitation. À partir de ce moment-là, j'ai essayé de mettre mes compétences d'informaticien au service de l'exploitation. Donc j'essaye de développer des outils informatiques qui vont me servir dans ma ferme. Donc le premier que j'ai utilisé, c'était un logiciel pour la gestion de l'engraissement. Donc en fait, le post-engraissement dans une ferme, c'est ce qu'il y a peut-être de plus mathématique, parce que on sait assez bien quantifier les rendements des taureaux et ce genre de choses. Donc j'ai regardé aussi, il n'y avait pas de logiciel qui me convenait pour la gestion de l'engraissement. Donc j'ai fait une petite plateforme où je vais enregistrer les pesées de mes taureaux. Ça, c'est les datas. Les pesées de mes taureaux, une date, un poids, un numéro de boucle du taureau. Et derrière, juste avec ça, je peux avoir des rendements. Je peux voir les animaux qui ont des croissances soit extraordinaires, soit plutôt trop basses, et qui vont m'alerter, qui vont m'indiquer en rouge, attention, il faut peut-être surveiller cet animal-là. Et puis je peux avoir toute une série de statistiques. Par exemple, ici, j'ai modélisé mon étable avec les stabulations. Et par stabulation, je peux cliquer sur une stabulation, voir l'âge moyen des taureaux qui se trouvent dans cette stabulation, le poids moyen, le poids maximum. Les GMQ, c'est le gain moyen quotidien, donc c'est le nombre de kilos qu'ils vont faire chaque jour. Donc je vois entre leur naissance et la mise à l'engraissement, entre le S, c'est depuis le sevrage, donc entre la mise à l'engraissement et aujourd'hui. Et ça, c'est le dernier qu'ils ont fait, quoi, le dernier en date qui a été relevé. Et le logiciel me prédit, voilà, il va falloir passer un autre aliment le 30 août et ils pourront normalement aller à l'abattoir vers le 11 octobre. Donc ça m'aide quand même pas mal parce qu'à partir de là, je peux avoir des rapports comme ceci, on ne le voit pas bien. J'ai un rapport qui est automatique, un PDF, qui me sort tous mes lots et qui me dit tout ce qui est calcul là qu'on a vu, mais en plus qui me dit derrière, voilà le nombre de kilos d'aliments que tu dois mettre à chaque lot. Et donc maintenant, si vous venez chez moi, vous avez une petite étiquette devant chaque lot avec le nombre de pelles d'aliments que je dois leur donner matin et soir. Et ça, je l'évolue toutes les semaines, je repasse, je change le chiffre. Si plus le taureau vieillit, plus il faut lui donner d'aliment. Ça, c'est tout ce qui est logiciel engraissement. Ensuite, en 2017, je suis passé à un constat où on travaillait avec les magasins Deleuze. Ça marche très bien depuis 20 ans, c'est très positif, mais on ne maîtrise pas du tout notre communication. C'est-à-dire qu'avec Deleuze, on produit des taureaux, on amène les taureaux à l'abattoir, à Bastogne, anciennement, et après, on ne maîtrise plus rien. C'est plus nous on ne sait pas où est-ce qu'ils viennent, on ne choisit pas le prix de vente qu'ils vont avoir, l'acheteur au magasin ne sait pas que c'est nous derrière qui produisons les taureaux, et ainsi de suite. Ça, c'est un peu triste quand on est producteur, finalement, de produire et puis de rien maîtriser derrière. Donc j'ai décidé d'utiliser Facebook, qui est un bon moyen
qui est gratuit et qui me permet de communiquer vis-à-vis des consommateurs. Donc simplement, j'utilise Facebook pour deux choses. Pour expliquer ce que je fais au jour le jour à la ferme, suivant les saisons, donner des conseils, enfin pas des conseils, donner des explications sur certains travaux, à quoi ils servent. Quand je vais épandre de l'engrais, certains dans mon village croient qu'en bio on ne peut pas épandre de l'engrais, mais il y a des engrais bio, donc on peut expliquer quels sont les types d'engrais, ce genre de choses. Donc on fait du pédagogique. Et puis derrière, on peut également utiliser Facebook pour faire du marketing. C'est un moyen ultra précis de toucher l'audience qu'on pense être notre audience. Donc si on veut vendre des colis de viande, ce qui est mon cas, je peux cibler un certain segment de personnes qui seront sans doute intéressées par des colis de viande locales et bio. Donc voilà, ça c'est des posts qui vont être sponsorisés, qui vont apparaître dans les fils d'actualité de personnes qui ne me connaissent pas encore. Et donc c'est là qu'en 2018 arrive le site de vente en ligne de colis de viande. Donc on a fait un beau petit logo pour la ferme. Il y a deux parties. Il y a un site web qu'on ne voit pas très bien, mais qui est utile pour présenter la ferme, qui on est, ce qu'on fait, depuis combien de temps on est là, et ainsi de suite. Et puis une deuxième partie qui permet de vendre nos colis. Alors comment on vend nos colis ? En fait, un jour, on met un animal en vente, et puis chaque personne qui vient sur le site décide d'acheter un colis de 10 ou 20 kilos. Et chaque fois qu'il achète un colis, il y a une partie de l'animal qui disparaît. Et quand tout l'animal a disparu, on prend rendez-vous avec l'abattoir, on va l'amener à l'abattoir, les gens sont prévenus que l'animal a été vendu, ils reçoivent la date où ils pourront venir chercher le colis à la ferme, et tout le paiement et tout ça se fait en ligne. Donc nous, on a déjà l'argent avant d'amener l'animal à la ferme. Donc on n'a pas à avancer de l'argent ou quoi que ce soit, tout est payé. Quand les gens viennent chercher leur colis, on leur propose de visiter la ferme pour que tout soit transparent. Ils aiment beaucoup, ils viennent avec leurs enfants, ils posent des questions. Encore, c'est de la pédagogie, c'est expliquer ce qu'on fait dans les fermes et ainsi de suite. Et tout se fait automatiquement via le site. Quand il y a un colis qui est vendu, je reçois un petit SMS pour me dire que le colis est vendu. Il y en avait un ici en début de conférence. Donc, derrière, on utilise aussi des choses comme des enquêtes. Donc, chaque personne qui achète un colis, 3 semaines après, reçoit une enquête pour savoir comment elle a connu notre site, si c'est par Facebook, si l'argent qu'on investit dans Facebook est utile, si c'est par des connaissances, si c'est par des publicités Google, ainsi de suite. On a besoin de savoir derrière si nos investissements ont un vrai retour, quoi. On demande aussi si la commande était simple sur le site, si ils ont des propositions à faire sur les colis, si c'était bon, pas bon, qu'il faudrait plutôt que les steaks soient emballés par 500 grammes ou par 1 kilo, des choses comme ça. Donc ça, les gens aiment bien aussi, et nous, on aime bien aussi. Parce que là, on retrouve un contact direct avec le consommateur, on travaille ensemble finalement à leur proposer un produit qui leur plaît vraiment. Et grâce à Internet, grâce à ce genre de plateforme, on a un lien direct avec le consommateur. Pas juste pour lui vendre un colis et puis bye bye. Après, on lui redemande qu'est-ce qu'il proposerait pour améliorer ce qu'on fait. Donc c'est un peu un cercle vertueux, parce que souvent les gens reviennent acheter un colis et ainsi de suite. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour le futur 2019, je terminerai par ça. En 2019, mais on en a touché un mot tout à l'heure, avec la foire de Libramont, et je fais partie de la foire de Libramont. On organise un Digital Boost Camp. Donc, il y a déjà eu un Digital Boost Camp l'an dernier qui était proposé à toutes les PME et que j'ai suivi dans le cadre de la foire de Libramont pour aider à informatiser la foire de Libramont. C'est pendant ce Digital Boost Camp que j'ai eu l'idée de mon site avec mes colis et ainsi de suite. C'est un truc qui vous pouvez arriver avec pas d'idée spécifique, mais vous pensez que l'informatique peut vous servir dans votre cas où il y a quelque chose à faire. Vous venez au Digital Boost Camp, c'est des séances d'information, c'est organisé par Microsoft, mais on ne parle jamais de Microsoft. Enfin, vraiment, je recommande, si vous êtes agriculteur du monde agricole et vous pensez que l'informatique peut faire quelque chose pour vous, il faut s'inscrire. C'est du 6 novembre au 5 mars. Donc voilà
le site web. Et je terminerai juste en disant, ma conclusion, ce sera que l'informatique est une chose, l'agriculture est une chose trop importante que pour la laisser aux mains des informaticiens. Je m'explique. Avec toutes mes expériences, je me suis rendu compte que dans beaucoup de domaines, il y a des grosses boîtes qui ont plein d'informaticiens qui travaillent sur des logiciels agricoles, mais qui ne connaissent pas l'agriculture. Et ça, c'est un gros souci. Si les agriculteurs n'essayent pas de plus s'impliquer, on a des gens qui sont déconnectés du milieu et qui développent des logiciels pour vous. Mais ce ne sera jamais aussi bien que si vous l'avez fait vous-même. Donc voilà, merci.